Kassoum Yao Gaoussou, directeur régional de la culture et de la francophonie pour la région du Kabadougou. Notre mission essentielle, c'est de défendre, protéger et promouvoir le patrimoine culturel régional et aussi promouvoir la francophonie au niveau de la région du Kabadougou. Je suis le tout premier directeur régional de la francophonie du Kabadougou. C'est dit que c'est moi qui ai ouvert cette direction régionale et je suis arrivé ici en 2013 pour ouvrir cette direction régionale. Il faut dire que ça n'a pas été facile parce que vraiment, durant 3 années, j'ai dû travailler seul. D'abord, il fallait trouver un local pour en faire une direction régionale et puis se mettre au travail. Donc ça veut dire que nous avons pratiquement pris une situation qui était à zéro parce que la direction n'existait pas. Il fallait la créer et puis maintenant commencer à réaliser plusieurs autres activités, c'est-à-dire essayer effectivement de mettre en exergue la mission qui nous était assignée. Il n'y avait pas de bureau, c'est-à-dire il fallait un local. Et comme nous venions d'arriver, et puis pour ceux qui connaissent au dîner en 2013, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Donc ce n'était pas facile d'avoir un local. Et comme il fallait travailler, donc moi-même, c'est la mairie, en tout cas vraiment, je voudrais rendre hommage aux autorités municipales. En fait, c'est la mairie même qui m'a accueilli dans ses locaux. Donc durant des mois, j'ai dû travailler au service socio-culturel. C'est-à-dire, en fait, je squattais leur bureau. Et c'est à partir de là que nous avons organisé en tout cas beaucoup d'activités. Je dis que pour réussir cette mission, c'est-à-dire pour promouvoir et la culture et la francophonie, il y a 2 grands axes. Il y a d'abord la recherche et l'animation culturelle. Donc au niveau de la recherche, comme je l'avais dit, c'est une nouvelle direction régionale avec un patrimoine culturel à découvrir. Donc il fallait faire l'inventaire de ce patrimoine-là. C'est-à-dire qu'au niveau de l'inventaire, il fallait mettre en place une monographie, c'est-à-dire une monographie qui retrace d'abord tous les sites naturels comme bâtis au niveau de la région. On pourrait citer au niveau par exemple de la ville d'Odiéné, il y a le mont Denguélé, il y a la stèle Vakaba Touré, il y a la rue des fromagers. En tout cas, c'est un bâtiment ou site culturel qu'il fallait inventorier. Au niveau, par exemple, de Thiémé, vous savez que la ville de Thiémé est liée au passage de l'explorateur René Caillé. Donc, quand vous allez, par exemple, à Thiémé, il y a la case où René Caillé même a résidé, le monument René Caillé, comme il y a aussi un site naturel qu'on appelle la forêt de Mema-Senzé. Au niveau de Béléban, par exemple, vous connaissez la plage de Bénéban, une plage vraiment féerique. Au niveau de Dulaté-Dougou, il y a le village de Dagaba où il y a un site archéologique. Au niveau de Madina, comment dirais-je, de Samatigla, vous connaissez la mosquée historique, le Misiriba, ainsi que la mosquée de Kélengian aussi. Donc ça, c'est au niveau des sites naturels et bâtis. Il fallait aussi recenser tous les artistes et tous les acteurs culturels au niveau de la région. À ce niveau aussi, nous avons un répertoire. Il fallait aussi recenser toutes les danses et jeux traditionnels au niveau de la région. Et à ce niveau aussi, nous avons un répertoire qui existe. Et dans ce cadre de la recherche, il y a un projet qui était un projet très important, qui est la Convention 2003 de l'UNESCO. Et ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire l'UNESCO voudrait que chaque État sauvegarde son patrimoine. Et sauvegarder ce patrimoine-là, c'est d'inventorier ce patrimoine-là, de l'archiver, c'est-à-dire au niveau de l'archivage, c'est-à-dire que ce soit numérique, que ce soit physique, il fallait archiver cela. Et nous, en Côte d'Ivoire, retenez bien que c'est depuis 2003 que ce projet a été lancé.
Mais en Côte d'Ivoire, c'est à partir de 2016 que l'État de Côte d'Ivoire, en tout cas avec l'UNESCO, ont trouvé les moyens pour pouvoir faire cet inventaire-là. Et au niveau de notre région ici, nous avons commencé en 2018 en mettant en place 2 équipes d'inventaire. La première équipe d'inventaire est composée d'un agent de la direction régionale de la culture, M. Bomusso, et de 2 fils de la région qui sont imprégnés des choses culturelles, notamment l'équipe Touré Labasse, que vous connaissez, et Touré Ismaël Dissoumsi. La deuxième équipe comprend un agent de la direction régionale, M. Guébi, et Kone Maurice Digatré. Enfin, l'autre, Kourouma Amara dit Baladjan. Donc ces 2 équipes, depuis 2018, sillonnent toute la région du Kabadougou pour inventorier des éléments essentiels, c'est-à-dire c'est le patrimoine culturel immatériel. C'est-à-dire c'est les us et coutumes, les traditions, ce à quoi la région tient. Et à ce jour, il y a 15 éléments qui ont été inventoriés, et ces éléments inventoriés, archivés, sont déjà traduits, sont déjà acheminés au niveau du ministère de la Culture. Sûrement que d'ici quelques mois, nous allons valider tous ces éléments au niveau national, et tous ces éléments inventoriés vont être mis à la disposition de l'UNESCO. Et en même temps, c'est-à-dire que mettre à la disposition de l'UNESCO, c'est mettre ces éléments-là à la disposition du monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du moins plus tard, lorsque ces éléments seront mis à la disposition de l'UNESCO, que ce soit les fils du Kabadougou, les fils d'ailleurs, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans la diaspora, pourront aller sur le site de l'UNESCO et puis pour voir quels sont les différents éléments culturels auxquels la population de la région du Kabadougou tient. Donc, je voudrais dire que c'est une première phase au niveau de la recherche. Ça, c'est des choses que souvent les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas parce que nous, au niveau de la culture, ici, nous faisons beaucoup de recherches. Souvent, c'est seulement l'animation, c'est-à-dire c'est ce qui est festif que les gens voient. Donc, ça permet en fait de faire une transition pour voir les activités d'animation aussi que nous menons. À ce niveau, il faut dire que depuis 2013, nous menons beaucoup d'activités d'animation. Cette année, c'est à cause de la maladie à coronavirus, la Covid-19, que, vous savez, tous les lieux de spectacle ont été fermés, il ne fallait pas organiser, il ne fallait pas réunir plus de personnes, ce qui fait que beaucoup d'activités n'ont pas pu se réaliser cette année. Sinon, les autres années antérieures, depuis 2013, nous avons participé plusieurs fois au Festival National Vacances Culture, qui est un festival réservé aux jeunes talents artistiques. Et les moissons ont toujours été bonnes, surtout au niveau de notre région ici. Je pourrais vous citer pêle-mêle ceux qui ont obtenu des prix. En 2013, moi, je venais d'arriver, il y a IB Photo qui a obtenu la médaille d'argent. IB Photo qui est une référence aujourd'hui dans le Kabadougou. Ensuite, au niveau de la mode, il y a Maïs César qui a obtenu plusieurs médailles, c'est-à-dire des médailles de bronze, d'argent, d'or. Au niveau de la littérature aussi, Tidis aujourd'hui qui est un grand écrivain parce qu'il a obtenu des prix au niveau même africain, est parti de Vacances Culture, on était avec lui à Vacances Culture, lui aussi il a obtenu plusieurs prix au niveau des nouvelles. Aussi, il y a un autre professeur, un jeune professeur Assa, que sûrement que vous connaissez, qui a obtenu aussi au niveau de la littérature des prix. Donc, vous voyez que, en tout cas, par notre action au niveau de Vacances Culture, il y a des jeunes talents artistiques qui ont pu émerger. Et ceux qui nous suivent aussi savent que plusieurs fois, nous avons eu à organiser, surtout lors de la fête de la musique qui est organisée chaque année le 21 juin. C'est pas cette année à cause de la maladie à coronavirus, ça n'a pas pu se réaliser. Sinon, chaque année, nous organisons la fête de la musique dans la cour de la préfecture, une fête de la musique publique et gratuite. Ça aussi, c'est une occasion d'offrir un podium à tous les artistes locaux. Donc nos artistes locaux, que ce soit de la musique moderne ou traditionnelle, participaient à cette fête de la musique-là. Aussi, dans le cadre de la francophonie, nous avons
organiser des cafés littéraires avec nos écrivains locaux, notamment Tidis. Nous avons organisé un café littéraire avec Tidis. Nous avons aussi organisé un café littéraire aussi avec la base. C'était des occasions pour ceux-là de présenter leurs ouvrages. Et comme peut-être pour faire au niveau des activités, au moins ne sont pas tous cités, mais vous voyez que ici, cette interview a lieu dans notre bibliothèque. C'est-à-dire la direction régionale ici a en son sein une bibliothèque avec environ 1 millier d'ouvrages. Une bibliothèque qui est quand même assez fréquentée parce que nous avons chaque année plus d'une centaine d'abonnés. Et cette année, on était bien partis. Puis malheureusement, avec la fermeture des écoles, puisque la grande partie de nos lecteurs sont les enseignants et puis les élèves. Donc à cause de la maladie à coronavirus, bon, vous voyez que les choses ont été un peu ralenties. Sinon, on avait environ 25 visiteurs par jour, des enfants qui surtout les mercredis, en tout cas envahissaient la bibliothèque. Ça aussi, c'est une manière de promouvoir le livre et de la lecture. Donc voilà brièvement quelques activités que nous avons eu à organiser. Vous savez que souvent les gens, tout à l'heure dans les perspectives, on va en parler, les gens ont souvent l'impression qu'à Odiéné, il n'y a rien. C'est-à-dire les gens pensent qu'à cause de la religion musulmane, que les gens ont abandonné toute leur culture, ce qui n'est pas exact. Nous-mêmes, c'est lorsque nous sommes arrivés bien sur le terrain, quand on a vu que non seulement nous, la région du Kabadougou renferme de beaux sites naturels à promouvoir. Quand vous voyez le monde d'Enguélé qui est là, en fait, je pourrais dire, une merveille du monde que les gens ne connaissent pas. C'est peut-être parce que ce monde n'est pas assez promu. En dehors de cela, il y a certains sites que nos équipes même d'inventaire dans leurs recherches nous ont fait découvrir. Quand vous allez à Kokoum, où il y a le rituel du Sangban, mais c'est extraordinaire de voir cette cohabitation pacifique entre ces reptiles, ces crocodiles, quand vous allez, et surtout à ce moment, il faut vraiment vivre, il faut aller voir pour croire cette richesse-là. Il en est de même de la pratique à Zegba où il y a le donzon. Et quand on prend le cas même des danses, on a des danses extraordinaires. Quand vous voyez que ce soit le Bourou Sama ou bien que le Kodjaobrou à Korondougou, que ce soit le Vori, mais c'est des danses extraordinaires qui rivalisent avec les autres danses ailleurs qui sont peut-être même qui sont déjà classées même au niveau du patrimoine mondial. C'est-à-dire même, c'est vrai que, bon, comparaison n'est pas raison. Quand on voit une danse comme le Zaouli qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il peut en être de même pour le Kodjaobrou, qui sont aussi des danses aussi attractives. On a aussi de jeunes talents artistiques qui émergent. La preuve, si nous allons à Vacances Culture, qui est un plateau où tous les jeunes talents artistiques de la Côte d'Ivoire se réunissent et que les jeunes du Kabadougou arrivent à glaner des lauriers, ça veut dire que eux aussi, ça veut dire que nous aussi, nous avons des artistes. Et ça veut aussi dire que Odiéné aussi a une culture à promouvoir, une culture qui veut rivaliser avec les autres cultures d'ailleurs. Tous les pays développés, même la part de leur culture. Aujourd'hui, si le Nigeria, par exemple, est la première puissance économique africaine, mais c'est par rapport à sa culture. Vous et moi sachons d'abord, sachons et connaissons la performance, par exemple, du cinéma nigérien. Aujourd'hui, là, c'est Nollywood produit plus de films même que Hollywood. C'est-à-dire seul Bollywood, c'est-à-dire que c'est le cinéma indien qui produit plus de films que le cinéma nigérien. Et les acteurs nigériens et les acteurs actifs nigériens sont les plus riches du monde. C'est-à-dire aujourd'hui, le Nigeria produit plus de films que les États-Unis. Au niveau de la musique, là, les artistes, vous voyez, les artistes nigériens sont
les plus performants. Sont les plus performants. Donc la culture a une place très importante, c'est-à-dire surtout l'industrie culturelle. Et il y a des pays, par exemple, quand vous voyez au niveau même du Burkina Faso, vous voyez le Burkina avec son FESPACO, d'abord le Burkina est reconnu même mondialement grâce à son FESPACO. C'est parce que nous, je pourrais dire que nos festivals ne sont pas peut-être assez médiatisés, vous voyez. Et même malheureusement, nous-mêmes au niveau même de la région, ce serait bien que nous ayons un festival culturel propre à notre région. Ça aussi, c'est l'occasion peut-être de lancer un appel aux autorités politiques et administratives de la région pour que nous puissions avoir un festival à nous au niveau de la région, comme les autres régions qui organisent des festivals comme le Nindalé au niveau de la région du Tongpi, la Bissa et ainsi de suite dans d'autres régions où il y a des festivals. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas une bonne culture, mais vous ne pouvez jamais émerger. Hein. Donc si nous voulons émerger là, cette émergence doit partir de la culture d'abord. Voyez-vous, nous en 2013, quand on venait à la mission, comme j'ai dit, la mission qui nous est assignée, c'est de promouvoir la culture au niveau régional. Mais pour que cette culture-là puisse s'éclore, il faut d'abord des endroits, des sites où la culture peut s'épanouir, où les artistes, par exemple, peuvent se produire. C'est dans ce cadre-là même que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de créer des centres culturels intégrés dans les 13 districts de Côte d'Ivoire. Le projet devait commencer, a commencé d'ailleurs par la création de 7 centres culturels intégrés dans cette chef-lieu de région, dont Odiéné. Nous, au niveau d'Odiéné, comme si tout le monde connaît le site de l'ancien centre culturel, donc c'est ce site-là qui a été choisi, et la clôture a été déjà faite. En janvier même dernier, en janvier 2020, il y a eu une mission d'évaluation du ministère de la Culture, puisqu'il fallait, dans un premier temps, sécuriser l'espace. Parce que souvent les gens se demandent, mais pourquoi est-ce que vous avez fait la clôture? Il fallait d'abord sécuriser l'espace. Et comme maintenant que la clôture est achevée, que l'espace est sécurisé, il est question maintenant de construire le centre avec. Et ce centre-là, en principe, doit comprendre quoi? Une salle de spectacle, une bibliothèque, un musée et d'autres espaces culturels. Cela nous, puisque, comme vous le savez, on n'a pas de salle de spectacle ici. Nous n'avons pas de salle de spectacle. Et l'État se disait, en initiant de ce projet, se disait quoi? Si nous faisons un maillage de centres culturels au niveau de toute la Côte d'Ivoire, ça permettra aux artistes de tourner. C'est-à-dire, par exemple, une troupe théâtrale. Si on prend le cas du Soleil du Cocody Diallo Tikoye Vincent, qui a souvent joué ici et qui était obligé de jouer souvent dans les salles des hôtels, des salles qui ne sont pas adaptées au théâtre, mais on fait avec. Donc un artiste a au moins 13 centres, 13 salles où il peut se produire. C'est-à-dire qu'il va quitter à Abidjan, il y a le palais de la culture, il peut commencer son spectacle là-bas, et puis faire tout le tour de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des salles qui existent, pour se produire. Vous voyez déjà ce que ça fait comme des retombées économiques. Sinon, il y a souvent des artistes qui nous contactent, mais qui ont envie de venir à Odiéné pour se produire, mais par manque de salles de spectacle, ils ne viennent pas. Nous avons un musée. Si nous avons un musée, le musée c'est quoi? C'est pour pouvoir recueillir tous les objets culturels qui nous tiennent à cœur, les exposer et mettre ça à la disposition du public. Aujourd'hui, il n'y a pas de musée.
Moi, quand une fois je suis allé à Korondougou, les gens ont montré des objets très anciens, utiles, qui sont en train de pourrir parce qu'il n'y a pas d'espace pour pouvoir garder ces objets-là, pour pouvoir les garder et les conserver. Bon. Or, si ce centre-là finit, c'est-à-dire qu'on aura un musée à l'intérieur, on pourra recueillir tous ces objets-là, les conserver pour la mémoire de la chose, du peuple du Kabadougou. Vous voyez? Et au niveau d'Odiné, par exemple, si nous avons une bonne salle équipée avec tout, c'est-à-dire que tous les jours que Dieu fait, il peut y avoir des spectacles. C'est-à-dire que les gens ont envie de... Quand il y a un spectacle, vous voyez, quand un artiste vient ici, combien de fois ça marche? Parce que les gens ont envie d'avoir des spectacles. Vous voyez? Donc s'il y a un centre qui est là, qui peut les recevoir, tous les jours, on peut programmer des spectacles et les artistes pourront maintenant bien vivre de leur art. Justement, où en est-on avec la réhabilitation du centre culturel, la maison de la culture de Diné? Oui, non. Bon, en fait, considérez que c'est un nouveau projet, parce que ce n'est pas la réhabilitation. C'est-à-dire que, voilà l'histoire, il faut que je vous explique pour que les gens comprennent. Comme j'ai dit, normalement, il s'agit de construire un nouveau centre culturel intégré. Mais comme nous, au niveau d'Odiné, nous avions déjà un centre qui était là, c'est vrai que qui a été en partie détruit. Donc c'est ce site-là que nous avons choisi. Vous voyez? Donc actuellement même là, les gens, on se demande, avec comme je dis, toutes les composantes qui doivent faire partie du centre culturel intégré, on se demande même, peut-être même, que si l'État a assez de moyens, peut-être même que ce qui est là va être détruit pour faire quelque chose de nouveau. Ou alors partie de l'existant pour compléter ce qui manque. Et ça, les choses devaient commencer en 2020 là. Et comme je disais, il y a une mission du ministère qui est passée en janvier pour venir, une mission d'évaluation qui était venue. Donc en principe, les choses devraient débuter là. Et comme nous savons cette année, avec la Covid-19, tous les grands projets de l'État ont été retardés. Donc, mais nous avons un bon espoir qu'en 2021, que les choses vont aller mieux. Bon, tout à l'heure, je vous ai parlé du centre culturel intégré. Donc, c'est nous-mêmes, c'est notre souhait que les choses démarrent. Et puis ensuite, nous avons un projet très important. C'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire a décidé de construire 3 lycées professionnels d'enseignement artistique. Et 3 régions ont été choisies. Yamoussoukro, San Pedro et Odiné. Au niveau de Yamoussoukro, même les choses ont démarré. Donc au niveau d'Odiné, Dieu merci, depuis la semaine dernière même, nous avons trouvé un site. C'est-à-dire, juste après le corridor sur la route de Bondiali, nous avons trouvé un site de 5 hectares. Nous avons déjà discuté sous la supervision de monsieur le préfet des régions, avec les propriétaires terriens. Un terrain d'entente a été trouvé. Donc il reste que le ministère vienne purger les droits coutumiers pour que ce projet-là démarre. Et ça c'est très important, le domaine artistique. C'est-à-dire ce lycée professionnel d'enseignement artistique, comment est-ce que ça va être? Ça va être un lycée effectivement public, qui va recevoir les élèves qui aiment l'art à partir de la classe 2. En fait, c'est un lycée de second cycle. C'est-à-dire ceux qui vont venir après le BPC, les gens passeront un concours pour entrer là-bas pour apprendre les disciplines artistiques comme la danse, la musique, le théâtre, les arts plastiques, le design. Et après 3 ans de formation, ceux-là passeront le bac H et puis ils pourront aller dans la grande école supérieure culturelle qui existe, l'Institut national supérieur des arts de la culture, des arts d'action culturelle, du moins c'est l'INSAC à Abidjan. Donc vous voyez déjà, c'est une manière aussi de promouvoir en fait, c'est-à-dire que de donner une chance à tous les jeunes artistes, tous les jeunes qui aiment l'art, déjà même de se former et bien se former. Même en dehors de cela, il y aura des cours même spéciaux pour
tous les artistes qui sont là, qui veulent par exemple se perfectionner dans les différentes disciplines dont j'ai parlé, c'est-à-dire si vous aimez la musique, il y aura des projets de musique à votre disposition qui vont vous aider à vous perfectionner. Ça, c'est un projet aussi très important. Ensuite, un projet non moins important, c'est l'inscription des sites et biens culturels du Kabadougou sur les listes du patrimoine national et international. Comme premier bien, il y a la danse de Korondou, le Kodjabrou, que nous essayons d'inscrire d'abord sur la liste du patrimoine national. Il faut d'abord être inscrit sur la liste du patrimoine national avant d'espérer être sur la liste du patrimoine mondial. Et à ce niveau, les dossiers sont assez avancés. Nous espérons que sous peu, le Kodjabrou de Korondou sera classé au niveau du patrimoine national. Et là encore, je voudrais m'étendre parce que la chose de la Covid, c'est une danse qui est assez prisée, qui est assez visitée. Depuis 2017, en partenariat avec une agence de tourisme italienne, presque chaque trimestre, en tout cas, il y a un groupe de touristes qui visitent cette danse-là. Donc, vous savez, vous allez à Korondou, eux-mêmes, ils savent ce que cela leur apporte. Eux, déjà, ils savent ce que leur danse leur apporte. Puisque chaque fois, ils ont la visite des touristes qui vont voir leur danse et ils savent que c'est une danse qui a déjà une renommée internationale. Et puis, l'un des plus grands projets, c'est l'inscription de la mosquée de Samatigla au niveau du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un projet qui a commencé depuis 2015 et les nouvelles sont bonnes parce qu'on avait plusieurs missions. Et cette année, l'UNESCO envoie un expert qui va venir voir et à la suite de sa mission technique, sa mission d'évaluation, nous espérons que le site sera classé. Et Dieu merci, mais l'expert même est actuellement arrivé puisque c'est les mosquées de type soudanais. Et il y en a 8 actuellement en Côte d'Ivoire qui doivent être classés au niveau du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est-à-dire à partir de Kong, dans la région du Kyologo, en passant par le Poro, la Bagoué, et ils vont terminer ici. C'est-à-dire que le mardi prochain, ils seront à Odiéné, et puis le mercredi, peut-être à Dieu, nous allons pour la visite de la mosquée de Samatigla. Donc imaginez-vous que cette mosquée est classée au niveau du patrimoine mondial de l'UNESCO. À partir de ce moment-là, c'est-à-dire de par le monde entier, tout le monde saura qu'il y a une telle mosquée qui est là, qui existe. Vous allez voir l'affluence des touristes. Déjà même au sein de la mosquée, on a déjà mis en place un comité local de gestion. Donc quand les gens viendront pour visiter la mosquée, non seulement la visite même ne sera pas gratuite, ça va rapporter de l'argent aux gestionnaires de la mosquée. Et tous les touristes qui viendront, ça va rapporter de l'argent à toute la région, c'est-à-dire que ce soit au niveau du transport, au niveau de l'hébergement, et ainsi de suite. Et ça, Dieu merci, ce projet, moi-même j'ai toujours souhaité, en tant que DR, jusqu'à ce que je parte d'ici, au moins que cette mosquée-là soit classée. Et Dieu merci, l'expert de l'UNESCO est arrivé, ils ont déjà commencé depuis dimanche, ils ont commencé par les mosquées de Kong. Ils sont en train de venir, comme je l'ai dit, lundi soir, ils vont quitter Bondiali pour être à Odiéné ici. Et le mercredi, nous allons à Samatigla pour, en tout cas, la dernière mission d'évaluation de l'expert de l'UNESCO. Et avec les prières et les bénédictions de tout le monde, nous espérons que notre mosquée sera classée au niveau du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est-à-dire que là, après la ville historique du Grand Bassam, ce sont ces mosquées-là. Et ça va avoir vraiment des retombées énormes. D'abord, l'UNESCO viendra en aide même à la commune de Samatigla, même pour son développement, puisque cette ville va renfermer un bien qui ne nous appartiendra plus, c'est-à-dire qu'il va appartenir maintenant au monde entier. Et puis, peut-être pour terminer, nous envisageons, parce qu'au niveau aussi des artistes, et même au niveau des acteurs culturels, il y a ce problème de droit d'auteur dont nous envisageons organiser dans le mois de septembre
un séminaire sur les droits d'auteur. Parce que nous avons beaucoup d'artistes, de jeunes artistes ici, qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est le Burida, ils ne savent pas. Parce qu'il faut protéger les œuvres. Et à ce séminaire, vous-même, vous serez aussi invité, parce que vous êtes une télévision. Vous devez savoir quels sont vos droits et devoirs. Vous faites des productions, il faut que vos productions aussi soient protégées. Demain même, je reçois le correspondant régional du Burida, parce que lui, il est basé à Korogo. Demain, il sera avec nous ici. Avec lui, on va, bon, déjà, on va trouver les dates et puis le lieu où ce séminaire va avoir lieu. Là, nous allons inviter tous les artistes, tous les acteurs, et tous les promoteurs culturels, c'est-à-dire tous ceux qui utilisent ou bien qui produisent des œuvres de l'esprit. Nous participerons à ce séminaire-là pour qu'ils soient imprégnés, pour qu'ils sachent ce que c'est que les droits d'auteur, comment le Burida, quels sont les produits que le Burida propose et comment adhérer au Burida et ainsi de suite. Donc, vous voyez quelques projets, vraiment projets que nous voudrons que ça se réalise pour le bien-être culturel au niveau de la région du Kabadougou. Je voudrais peut-être lancer un appel à la population pour dire que d'abord nous avons une bibliothèque qui est là, qui peut être fréquentée par tout le monde parce que c'est très important, le livre et la lecture, que ce soit que vous soyez élève, que vous soyez... toute personne qui sait lire, en principe, doit pouvoir fréquenter cette bibliothèque. Et mon souhait aussi serait que nous ayons, en tout cas l'année prochaine, si déjà la maladie a disparu, que nous ayons au moins un festival pour promouvoir les arts et la culture au niveau du Kabadougou. Et aussi lancer un appel aussi à tous les artistes pour leur dire que la direction régionale de la culture et de la francophonie est leur maison. Il y a beaucoup qui connaissent ici. Surtout parce que nous avons un répertoire. Donc, surtout les nouveaux artistes, ceux qui ne connaissent pas ici, peuvent passer ici pour se faire enregistrer. Ça aussi, c'est important.